Alors, du coup, concrètement, maintenant qu'on vous a parlé de toutes ces règles de bonne pratique, on vous a parlé des supports, comment ça va se dérouler aujourd'hui? Alors, du coup, aujourd'hui, vous savez, on vous a convoqué ce matin, on va se revoir cet après-midi, donc il va y avoir 2 phases. Donc la première phase de ce matin, ça va être de concevoir un scénario. Et la deuxième phase, ça va être de tester ce scénario. Mais la petite astuce, c'est que le groupe qui aura construit le scénario le fera tester à un autre groupe. D'accord? Sachant qu'il y aura toujours une personne qui aura conçu le scénario qui sera là pour guider le groupe qui va servir de testeur. Ok? Alors, du coup, ici, les objectifs. Donc, l'objectif général, c'est de concevoir un exercice de simulation. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le thème sera l'entretien pharmaceutique. Et le scénario que vous allez construire autour de ce thème général sera votre libre choix. L'objectif d'apprentissage, c'est que vous utilisiez la méthodologie de la simulation, que vous arriviez à utiliser et à adapter les outils que l'on va vous mettre à disposition pour concevoir cet exercice. Donc vous avez vu quand vous êtes arrivés, la salle était disposée avec des petits groupes de chaises de 5 places. Donc l'idée, ça va être de vous répartir en 8 groupes de 5. Donc à partir de là, vous aurez 1 heure devant vous pour remplir la grille de simulation qu'on va vous fournir et que Marina va vous expliquer. Et ça va vous permettre de structurer le scénario. D'accord ? Donc il faut que cette grille elle soit suffisamment lisible pour que derrière vous puissiez l'utiliser cet après-midi. Ok ? Donc il y a un petit effort pédagogique aussi. Donc les outils, ça sera cette grille de simulation. Vous aurez également un extrait du guide Format Simu. Et puis vous aurez surtout un intervenant ressource qui vous aidera dans vos questionnements à avancer. Bonjour à tous. Donc, avant de vous laisser la main pour que vous puissiez commencer à bosser sur les scénarios, je vous présente la grille de simulation. Donc, cette grille de simulation, vous allez pouvoir la remplir. Il y a différents items à remplir qu'on va voir un petit peu ensemble. Et ça va vous permettre, en fait, de structurer votre scénario. D'accord ? Donc, en fait, c'est une grille qui a été élaborée conformément aux exigences de la HAS en matière de bonne pratique de simulation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une grille générique, c'est une base harmonisée qui est adaptable et qui est utilisable à n'importe quel scénario et même n'importe quel acte pharmaceutique et discipline. Donc vous avez des items, peut-être que tous les items ne vont pas vous servir, il faudra que vous sachiez distinguer ce qui est adaptable au thème que vous allez suivre, donc ça va être l'entretien pharmaceutique, hein, voilà. Donc voilà, vous regarderez un petit peu, tous les items ne sont pas forcément adaptables. Donc alors, premier item, le nom du scénario, ça sera à vous de le définir, sachant qu'on part sur l'entretien pharmaceutique, mais libre choix du scénario, c'est vous qui définissez totalement le cadre. Parcours patient et processus, donc là on est sur un parcours patient de pharmacie clinique et un processus d'entretien pharmaceutique, donc c'est déjà prédéfini. Ensuite, vous avez donc la situation à risque. Là, on va vous demander de faire un bref descriptif de la situation que vous choisissez pour votre scénario. Donc, il s'agit ici, en fait, de définir un cadre, un contexte. C'est là où vous posez le contexte. Vous définissez donc le rôle des apprenants, le contexte, donc le patient, le type de pathologie. Vous posez vraiment le contexte de votre scénario. Ensuite, vous avez une partie prérequis. Donc, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, il peut y avoir des connaissances et des compétences à avoir avant d'aborder sereinement le scénario. Donc voilà, quelles sont les compétences ou les connaissances à avoir avant de commencer. Par exemple, pour faire de la conciliation médicamenteuse, il peut être utile d'avoir suivi le e-learning format concile. Je vais vous donner un exemple. Ensuite, on a une partie objectifs d'apprentissage et objectifs pédagogiques. Donc les objectifs d'apprentissage, ça aborde en fait quelles sont les compétences individuelles et ou les compétences collectives à acquérir dans le cadre de la situation à risque. Donc en fait les compétences qu'on va pouvoir transposer ensuite à la pratique clinique. Les objectifs pédagogiques abordent ce qu'on veut atteindre en situation de formation. Donc en fait, concrètement, à l'issue du module, ce que vous
allez devoir, les principes que vous allez devoir connaître, ce que vous allez pouvoir être capable de faire. Donc les compétences vraiment qui vont être exprimées par des actions observables et évaluables. Donc ces objectifs, en fait, nous avons défini 4 axes. Donc les connaissances techniques dans un premier temps, comme on vous a expliqué, les connaissances techniques font référence surtout au savoir et au savoir-faire. Il s'agit en fait de tout ce qui est fondamentaux et connaissances théoriques. Ensuite, on a les compétences non techniques individuelles, ce qu'on appelle le savoir-être. Donc ça aussi, on vous l'a un petit peu détaillé tout à l'heure. Il s'agit de tout ce qui est comportement, communication. On a ensuite tout ce qui touche au travail d'équipe et à l'organisation. Voilà. Donc souvenez-vous que dans l'entretien pharmaceutique, on n'aura peut-être pas des items touchant au travail d'équipe. Donc ce sera à vous d'adapter. Alors il va falloir définir ici les objectifs pédagogiques, les objectifs à atteindre à l'issue de la séance. Pour atteindre ces objectifs, quelles compétences doivent être acquises? Donc ça aussi, il va falloir définir les compétences à acquérir. Et puis définir également des critères d'évaluation, donc sur quoi on évalue les apprenants. Pour vous donner un exemple, je reprends la conciliation des traitements médicamenteux. Un des objectifs de la conciliation, c'est la connaissance de tous les traitements pris et à prendre par le patient. C'est un des objectifs. Pour atteindre cet objectif, quelles sont les compétences? C'est de savoir faire, d'investiguer et de recueillir un ensemble d'informations. Et les critères d'évaluation qu'on va prendre, c'est les sources consultées, le BMO qui va être formalisé à la fin, les médicaments recherchés. Donc voilà, c'est exactement le type d'exemple. Donc là, il va falloir transposer ça à l'entretien pharmaceutique. Ensuite, vous avez une partie déroulée de la séance. Donc déroulée de la séance, ça va toucher à tout ce qui est modalité pratique, donc le lieu, où est-ce que la séance de simulation se déroule, dans un centre, in situ, lors d'un atelier. Vous avez une partie durée, donc à vous, on définira la durée, la durée de la séance, mais à vous de faire une petite estimation de la durée que va vous prendre l'ensemble de la séance de simulation, du briefing jusqu'au débriefing. La partie d'après est importante, c'est une partie événement, où là, en fait, vous allez définir les événements qui vont vous permettre de structurer votre scénario. Donc c'est vrai qu'il y a une partie qui est laissée à l'improvisation, mais il faut quand même structurer votre scénario. Donc ça peut être relié à une réaction venant du patient, ou alors un intervenant extérieur, des événements qui vont structurer votre scénario. Et puis, les actions attendues au niveau des actes et des comportements. Ensuite, il faudra définir les modalités d'évaluation des apprenants. Et puis, un document de clôture sera remis aux participants. Donc ça sera élaboré pendant le débriefing où on fera un récapitulatif, une synthèse avec les messages à transmettre et les actes d'amélioration proposés. Ensuite, on a une partie pré- et post-séance qu'on a assimilé ça, en fait, nous, au briefing et au débriefing. Donc ça, on vous a bien détaillé tout ce qui avait attrait au briefing, avec le rappel de la charte déontologique, il faut confirmer les prérequis, il faut bien poser le contexte et les objectifs pédagogiques, et puis on vous remettrez le scénario. Vous avez ensuite les points majeurs du débriefing. Donc cette partie, elle sera à remplir cet après-midi, lorsque vous ferez votre débriefing. Vous devrez aussi définir les cibles, donc la population d'apprenants que vous allez cibler. Quelle profession, quel service. Où est-ce que vous positionnez votre séance de simulation, votre séance de formation dans le parcours professionnel? Est-ce que c'est plutôt la formation initiale que vous visez? Est-ce que c'est plutôt la formation continue, un programme DPC? Est-ce que c'est une évaluation des pratiques professionnelles? Ça sera à définir également. Et puis, quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour votre séance de simulation? Donc, au niveau des ressources humaines, voilà, de qui avez-vous besoin pour le bon déroulement, pour la maintenance, vidéo, perturbateurs éventuels? Est-ce que vous avez des facilitateurs ou des perturbateurs qui vont intervenir pendant votre scénario? C'est important aussi à définir. Et enfin, les ressources matérielles nécessaires, préparation de la salle, matériels locaux.
Donc voilà, comme je vous ai dit, cette grille, elle est utilisable à tous les scénarios, n'importe quel scénario, n'importe quel acte pharmaceutique. Donc si vous avez des questions sur n'importe quel item, n'hésitez pas. Hein. Et voilà, on vous laisse la main, on vous laisse vous répartir. On va vous distribuer à chacun une grille qui sera à remplir par chaque groupe. Et donc pour vous rappeler que votre grille de scénario sera distribuée cet après-midi à un autre groupe. Donc essayez d'être un petit peu clair dans le remplissage de la grille. Merci. Alors, vous êtes un peu plus nombreux que prévu, donc on va faire plutôt des groupes de 6. Logiquement, ça devrait aller. Chaque fois, donc vous aurez, on est 8, donc chaque fois, donc on va vous aider, on va jouer le rôle de facilitateur. Dans votre groupe de 6, identifiez assez rapidement celui qui va jouer, entre guillemets, le rôle de formateur pour cet après-midi. D'accord ? En sachant que ce n'est pas hyper compliqué, on sera là aussi. Hein. Il faut que ce soit quand même la partie volontaire. Vous avez vu un peu la grille, elle est assez dense. On va vous aider à la compléter. Comme dans la vraie vie, soyez pragmatiques, très peu d'objectifs pédagogiques. D'une part parce qu'on est en atelier, mais même dans la vraie vie, autrement, on ne peut pas tout évaluer en une seule séance de simulation. Donc on vous laisse, groupe de 6, on a un peu identifié déjà les ronds, éventuellement on en refait. Vous avez 5 minutes, c'est la consigne.